Donc voilà, une fois qu'on a fini notre couverture et notre boîte, on va attaquer les pages. Bon, c'est un petit album, mais qui prendrait quand même des photos de 10-15. D'accord? Donc, on aura besoin. Notre page, elle va faire 17. 17 comme ça. Et en hauteur, elle fera 16,5. À ce 17 là, on va rajouter 1,2 puis 0,5. Donc 17 plus 0,5 plus 1,2. D'accord? Voilà. Moi, comme j'ai travaillé dans du papier fin, je vais renforcer un tout petit peu le papier en lui rajoutant une pochette. Mais une pochette qui va s'ouvrir d'en haut. D'accord? Vous pouvez la mettre en bas, sur le côté, mais je préfère en haut. Parce qu'on aura la boîte et je voudrais pas que la boîte nous empêche de prendre ce qu'il y a ici. Même qu'on soit retourné de ce côté, on peut avoir l'accès facile pour retirer. Donc, pour la pochette, on a besoin de notre 17 plus 1 de ce côté et 1 de ce côté, et notre 16,5 plus 1 de ce côté-là seulement. Voilà. Donc, là, on biseaute, on trace nos lignes et on colle ici. Mais attention, il faut toujours faire attention que notre pli d'aisance soit épargné. Il ne faut pas coller ça par-dessus, il faut coller juste à côté. D'accord? Pour laisser le mouvement à notre page. D'accord. Voilà, on va coller ça. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ça s'est plié. Donc, je m'enroufle bien. Et je fais toutes mes pages de la même façon et notre ligne, elle est bien écartée. D'accord? On fait la même chose pour celle-ci. Très bien. Il faut toujours vérifier avant. Quand même travailler avec le 150 grammes parce que c'est un petit album. Pour un grand, je le ferai pas. D'accord? Où il y a beaucoup d'interactions, s'il y a des pop-up et tout ça, je le ferai pas. Parce que ça ne supporterait pas. Je parle de 150 grammes. Parce que, bon, je n'ai pas encore travaillé avec du 180. J'en trouve pas ici. J'ai trouvé une seule fois, mais donc c'était une couleur qui m'intéressait pas. Mais dans le blanc, je ne trouve que du 150, comme celui-là, blanc cassé, là. Et du 220. Donc, dans le Clairefontaine, je trouve même du 300 et tout, mais le 300, ça m'intéresse pas. Et puis, c'est des feuilles A4. J'aime pas trop travailler avec les A4. Je trouve que ça... c'est pas économique du tout, le A4.
je commence toujours par le coin, là, où il n'y a pas les plis. Comme ça, je... Voilà. Je suis au bord. Et ici, au bord. Très bien. Et j'aplatis. Un autre... Voilà. Voilà. Un peu de lumière. Donc, je prends une règle qui a des millimètres. D'accord? J'ai sur ma tranche... Bon, j'ai appris aujourd'hui qu'on n'appelait pas ça tranche, on appelait ça le dos de l'album. Mais bon, tout le monde l'appelle tranche, alors on l'appelle tranche. Pas de problème. L'essentiel, c'est qu'on sache de quoi il s'agit. D'accord? Alors, on a 7 centièmes. Faites-le sur un brouillon d'abord. Par exemple, moi, comment je fais? Voilà, il est là mon brouillon. Je prends mon écart, là. Je mesure ce que j'ai. Et puis, je commence à partager. Là, comme j'ai 7, plus un tout petit peu. Vous savez, on avait pris 7, mais avec le papier et tout ça, ça prend un peu plus. Donc, à partir du bord, je prends 1.2, je déplace. 1.2, je déplace. 1.2, 1.2. Comme ça, j'ai 5 pages. Donc, l'écart entre les deux, c'est 1.2. Je fais ces repères sur les deux côtés. D'accord? Et faites-le avec un crayon qui se gomme facilement. D'accord? Donc, voilà. On va pas les coller maintenant. On va d'abord les travailler et après on va les coller. D'accord? Il faut toujours mettre un repère comme ça, vous saurez que c'est ici l'ouverture de chaque page. Alors, pour ça, pour le papier, parce que il faut toujours, moi personnellement, je travaille toujours cette page-là, la première, comme ça je sais avec quel papier je vais travailler celle-ci, celle qui, d'accord? Donc, notre limite de page, elle est là. Il faut tracer un petit repère. D'accord? Parce que ça va être collé ici. Alors, ce repère-là, on va le reporter aussi de ce côté-là. Et il faut plier ça. Comme ça, on sait. Donc, 6.1. 6.1. C'est pas la peine de tracer une ligne. Moi, je vais juste reporter mon repère à l'extrémité. Là. Et là. 6.1. Donc, et j'aurai mon 6.1 aussi de ce côté-là. C'est juste pour le matage, ça. C'est pas 6.1 et 6.1. Et c'est bon. Donc voilà, j'ai fait mes repères sur ma couverture. Vous vous demandez de quel papier il s'agit. Bon, c'est un papier qui n'a rien à voir avec les bébés, mais on va le façonner à ce qu'il nous fasse un album bébé garçon. D'accord? Celui-là. Follow the sun. Donc, c'est avec ça qu'on va travailler. Ce qui n'est pas adaptable pour un garçon, vous voyez, cette page-là, on va pas la travailler, on va travailler avec celle-ci.
et ainsi de suite. Voilà, on va travailler avec celle-ci. Quoiqu'elle est belle, celle-là. On verra. D'accord? Alors, pour l'uni, j'aurai toujours un problème, mais on va se débrouiller. D'accord? Elles sont belles, on va pouvoir les adapter. Donc, pour notre première page, on aura besoin de 17,5. 17,7. Je marque comme ça, 17,7 largeur. Et bon, on a dans le papier blanc, on a 17,2. On va faire 16,8 sur 16,8 hauteur. Et ça va être pareil pour l'autre côté. Donc, on va chercher nos feuilles. Et on va voir. Donc, je coupe mes feuilles et tout ça. Et on revient pour... Donc, pour la première couverture, j'ai pris du gris très très clair. D'ailleurs, ce gris-là, j'y ai pas pensé parce que j'avais pas encore décidé exactement de la couleur que j'allais mettre sur cet album. Mais elle irait très très bien si j'avais pensé au départ de faire le truc, parce que c'est du 210. Donc, je vais mater ce truc-là comme ça, d'accord? Et je vais coller par-dessus. Je vais mettre une pochette comme ceci, avec un die de bordure. Celui-ci. Donc j'ai collé, parce que celui-là, il ne coupe que ça. Et pour couper la bordure, j'ai dû mettre celui-là, d'accord? J'ai coupé ça, une pochette, bien sûr la même mesure que ça. Et 9 cm, je pense, j'avais mis, oui, 9 cm dans un plié en bas. Et puis la largeur, vous mesurez vos trucs. Et j'ai coupé ça. Et puis après, j'ai pris la mesure que j'ai ici, moins 2 mm. Et bien sûr, la même chose. Et puis j'ai coupé ça avec un autre qui a la même forme, exactement la même forme. Et je vais le coller ici. Donc, pour cette page-là, je ne vais mettre qu'une seule pochette avec un double rabat. Et c'est tout. Je ne peux pas mettre un truc qui s'ouvre comme ça, d'accord, à cause de la boîte. Même s'il s'ouvrait, il ne s'ouvrirait pas complètement. Je ne veux pas en mettre un autre en haut. Et ni ici pour ne pas obstruer. Donc, je vais juste mettre juste la pochette et puis mater avec ça. Donc, ici, vous voyez, moi, j'ai... Ça, je ne le considère pas du tout comme matage. Pour moi, c'est une protection pour mon album. D'accord? Et mon vrai matage, c'est ça maintenant. D'accord? J'ai ancré avec un petit bleu qui irait avec toutes les trucs. Et puis aussi, j'ai camouflé la bordure blanche avec l'encre. Et bien sûr, je vais faire pareil pour celle-ci. Et c'est tout. Et je vais coller. Donc, je colle tout ça et je vous montre la première page. Donc, voilà. Le plus simple du monde. Une pochette et un triple rabat qu'on matera plus tard. D'accord? Voilà, pour l'instant. Alors, j'ai décidé de faire la dernière page aussi. D'accord? Comme ça, je colle ma boîte ici. Comme ça, je sais ce que j'ai à faire. Donc, on avait fait des repères.
Alors, si vous faites exactement mes mesures, mon repère se trouve à 6,1 du bord. Donc, à la limite de mon repère, je dois placer ça. D'accord? Mais avant de coller, je dois donc un rabat ici qui fait 8 sur 16,8. Alors, sur les 8, on fait 6,5, 0,5 et 1 cm qu'on va coller de ce côté, le côté droit. Sur le côté gauche, on va faire un autre rabat qui fait, lui, 12,5 sur 16,8. Donc, sur les 12,5, on fait 1 cm, 0,5 et 11. On le colle du côté gauche, comme ceci. D'accord. J'ai arrondi les coins parce que sur un papier fin, ça va se plier les coins. Donc, il vaut mieux les arrondir. Et j'espère ne pas oublier parce que je n'arrondis que rarement mes ongles. Puisque je travaille sur le papier épais, ça ne pose pas de problème. Donc, je vais coller celle-ci ici, là derrière, et celle-ci de l'autre côté. Et puis, deux emplacements photo de 10,5 sur 16,5 et je plie à 1 cm. J'arrondis les bords, j'ancre si vous voulez. Je vais placer un ici et un ici. D'accord? Je place tout ça sur ça. Attendez, je vous montre comme ça. On aura... Donc, ça, c'est comme ça. Que je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça. Donc, je mets ça ici, là, à l'extérieur, pas à l'intérieur. Là, comme ceci. Je place derrière et je place, et pareil, ça derrière et je colle. Et je place ça derrière là et je colle. Et puis l'autre derrière et je colle. D'accord? Donc voilà. D'accord? Je mettrai après parce que c'est la dernière page. Donc je ne peux pas savoir. Ce coin-là, il faut surtout pas... Bon, pour éviter tout risque. Parce que pour moi, c'est calculé au millimètre. Ça va être au bord, ma boîte. D'accord? Pour vous, je vous conseille de retirer par exemple 2 mm. Si on a mis ici 6,5, mettez-en juste 6,2. Comme ça, vous laissez de l'écart à votre boîte. D'accord? Pour moi, c'est au millimètre, donc on ne peut pas... Alors, on retourne à notre boîte. Comme ça, on classe notre truc. La languette qu'on a rajoutée ici, d'accord? On va mettre l'ouverture en bas ici, là, d'accord? Et on va placer notre boîte. Donc, pour ce, il faut laisser ça ici à l'intérieur. Ne pas toucher ça. Évitez. Donc, on va mettre la colle ici. C'est pas difficile. Il y a une façon plus facile de faire cette boîte-là. Mais ce ne sera pas avec du carton. Ce sera juste avec du papier, là. Mais je pense que c'est moins solide que ce qu'on a fait.
pense que c'est bien collé. Quoique ici, il va falloir encore que... Il va falloir tenir longtemps comme ça, pendant un moment. Et c'est bon. Vous voyez, ça vient ici, tout juste, sur notre... Voilà. Donc, alors, à demain pour le reste. Il n'a pas encore l'aspect d'un album bébé, mais on va se débrouiller pour ça. Donc, au revoir et à la prochaine. Donc, je fais cette carte pour la couverture. Je vais la coller sur la couverture. Donc, j'ai 30 cm sur 14 et je plie à 10 cm. Et j'ai 30 cm et sur 14 et je plie à 15 cm. Et j'ai aussi 14 sur 16 et je plie à 1 cm. Les 16, je plie 1 cm. D'accord? Bon, ça, on s'en occupe pas. On s'occupe de ces deux morceaux-là. Celui qu'on a plié en deux, on le met ici. D'accord? Plié en deux. On ajuste bien. Et on essaye de coller tout ça. Comme ça bouge pas. Faut bien que ce soit bord à bord. Voilà. À 1 cm et demi, 1 cm et demi, 1 cm et demi, on fait un traçage. Et là, à 8 et demi, on trace. 8 et demi, on trace du bord. Donc, 1,5, 1,5, 1,5 et 8 et demi. Et là, on va venir tout simplement couper. Voilà. Couper ça.
Là, j'ai fini le travail délicat. Donc, j'ai celui qu'on a plié en deux. On va le mettre à l'intérieur, là. Et on va coller ça, ce côté-là, à ce côté-là. Que le côté jusqu'à la pliure, c'est tout. D'accord? Donc, on le laisse comme ça. Et on va mettre la colle. Donc, je prends un seul, là, et je colle ici. C'est la carte Peekaboo. Peekaboo, j'ai cherché l'explication, ça veut dire coucou bébé. Quand la maman joue avec son bébé, elle ferme les yeux, coucou, c'est ça. Donc, puisque c'est un album pour bébé, je me suis dit que on ferait ça. La maman, la photo de la maman et la photo du bébé. D'accord? Ben, le papa, il est toujours ignoré dans ces trucs-là. Je ne sais pas pourquoi. Parce que c'est la maman la plus présente. Voilà. Donc, ça, pour le premier. Et là, celui-là, là, on va venir le coller ici. Ici, là. D'accord? Et ça va être à l'extérieur, comme ceci. Ça, c'est juste pour couvrir ici. Donc, là, la première photo, elle est là. Et la deuxième, elle est là. La première, elle est là. Et la deuxième, elle va être placée ici. D'accord? On va le faire ici. Il faut que ce soit bien droit, sinon... voilà. Donc, bon, il va falloir retirer ça et le mettre en bas, comme ceci. Voilà. Comme ceci, et on ouvre. Non, ici. Comme ceci, et on ouvre. Et on ferme. Et on ouvre. Donc, alors, voilà. J'ai maté ma carte, d'accord. Là, il reste plus qu'à coller les photos qu'il faut mettre. Une ici et une ici, à l'intérieur. Donc, bien à plat. Et j'ai mis ce papier-là. J'ai juste ancré les bords avec un petit bleu de chez Action, là. J'ai mis ça comme système de fermeture parce qu'il faut bien fermer la carte, là. Je ne vais pas coller maintenant parce que je suis en train de voir avec le système de fermeture. Parce qu'il va falloir fermer l'album de ce côté-là. D'accord? Je suis en train de tenter
Alors, deux carrés de 6,5 sur 6,5 et à 1 cm du bord, désolé, et 1 cm de bord, je coupe pour retirer ce carré là. Donc j'en fais deux. J'en fais deux. D'accord. Voilà, j'ai mes deux trucs. Et là, je dois retirer 1 mm de chacun. Donc, je vais retirer 3 mm d'un côté. D'accord. Et 3. 1, 2, 3. Et puis d'un autre côté, au lieu de retirer de tous les côtés. 1, 2, 3. Et 3. Donc, on va essayer de les mettre ensemble, puisqu'ils sont pareils. On va essayer de les coller avec ceci. Le premier. Voilà. Donc vous voyez, quand je rentre mon carré, il rentrera facilement. Mais il ne faut pas oublier qu'on va encore couvrir ça. D'accord. Voilà. Donc voilà nos deux trucs. Et puis on va essayer de faire exactement le même. Voilà. J'ai deux et il me faut deux autres. Juste pour renforcer le... Voilà, le premier. Et maintenant, on fait le deuxième. Travailler les deux en même temps. Voilà. Ça, c'est bon. On met de la colle. Ou 1 cm. On maroufle. Et on met le deuxième en même temps. Je suis en train de travailler ça et je ne sais pas si ça va marcher ou pas, donc susceptible d'être changé. On teste, on teste, on teste. Voilà. Et à l'intérieur aussi, on va couper à 1 cm.
Voilà. Notre truc est parfait. D'accord? Et on fait le deuxième. Ok. Donc, on va couper ça. Je coupe à un 2 mm plus loin. Plus à l'intérieur. Et on va voir tout ça. 1 millimètre et demi. Un demi-millimètre. Voilà. Très bien. Donc, voilà le premier. Il va falloir couper encore un petit peu de là. Bon, on va d'abord tester si on a encore notre aisance. On l'a toujours. Donc, on va juste couvrir ça. Lui faire exactement comme on a fait pour avoir une bonne finition, une belle finition. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va prendre un petit morceau de 3,5 sur 6 seulement. D'accord? Alors, on va mettre une ligne de pli à 1 cm et puis à 2 mm plus loin. D'accord? Celle-ci, on va venir la coller. Bon, donc on va prendre ça et on va le coller, vous voyez, à la limite de la première ligne. On laisse les deux là, d'accord? Et on centre bien et on colle ça. Voilà, je vous montre. J'ai collé la première juste pour pouvoir manier l'autre. Voilà. On essaie de ne pas toucher la ligne de pli. Et on prend ça. Et on met comme ceci. On centre bien. On met au centre. De toute manière, c'est pas... Là, seulement, on vient couvrir. D'accord? On a ce côté qui est propre. Pas besoin de mater. Et on a ce côté qu'on doit mater, comme ceci. Donc, moi, je ne mate pas maintenant. Si, on va le faire maintenant. Comme ça, on s'en débarrasse. Voilà. D'accord? Donc, on a notre truc qui plie facilement. On a deux lignes de pli. Et on vient... Il faut d'abord mater ici. D'accord? Mater la tranche là. Pas celle-ci. Ça, c'est le devant. Il ne faut pas mater ça. On va venir bien mettre notre... à la limite de notre matage. C'est là où j'ai choisi de mettre ça. D'accord? On met bien au milieu. Et on vient coller ça ici. Ça ici. D'accord? C'est comme ça qu'on doit faire pour... Moi, je veux cacher tout le matage. Voilà, comme ceci. Il faut bien tenir, mettre notre colle ici.
J'ai bougé. Bon, c'est pas grave. J'en profiterai pour juste biseauter un tout petit peu là, jusqu'à la ligne. Et là, jusqu'à la ligne. Je mets ma colle. J'emmène pas la colle jusqu'à la ligne. Je m'arrête un peu plus loin. Et là, je colle bien. Donc, à la limite de mon mastage, et voilà. Donc, j'ai mes deux trucs bien placés. Voilà. Là, maintenant, ce qui me reste à faire, c'est un peu délicat. Donc, je prends le milieu de mon... Ça, je ne vous ai pas encore dit ça. Donc, je prends la diagonale. Je marque le point du milieu, d'accord? Et les deux carrés qu'on a coupés à l'intérieur, vous vous rappelez à l'intérieur de quelque chose. Bref, deux carrés identiques à celui-là. On prend 2 et 2. Il y en a deux autres. Ils sont où? Voilà, ils sont là. Donc, on colle 2, pas 2 sur 2. Ça. Et on colle ça. On prend ça, on le place par-dessus, d'accord? Et on va faire un trou ici pour mettre notre attache. Juste un petit. Alors la lumière. Voilà, d'accord. On va mettre une attache. On s'en fout de la couleur. Elle sera à l'intérieur. On va venir faire ça.
D'accord, vous voyez, elle est bien au milieu. On écrase en laissant un peu d'aisance quand même. D'accord, c'est ça notre système de fermeture. Et après, on vient mater ici. On fait pareil pour celle-ci. En général, ça, j'aime le faire à la fin. Mais parce que à la fin, je suis mieux décidée sur le papier et tout. Là, je suis en train de mettre ce papier et il se peut que je le change. Je change le matage à la fin. Donc... voilà. Voilà. Donc, on regarde si notre système fonctionne. Très bien. Voilà. Alors maintenant, pour placer ça, le plus difficile est fait. Normalement, j'aurais... Voilà. Et je viens placer ça au milieu. Et je règle la deuxième. Et je place. Alors maintenant, il va falloir que je retire ça. Et oups. J'ai bougé, j'ai bougé, j'ai bougé. Allez. Je remets la colle parce que ça a bougé. Voilà, c'est là mon emplacement. Faut plus que je bouge.
Là, il faut que je fasse bien adhérer. Et ben, voilà. Je laisse bien sécher avant de manier tout ça. Et voilà notre système de fermeture. On peut le décorer comme on veut après, une fois qu'on a fini. Et là, après, je viendrai mettre... J'ai mis une attache parisienne avec un cœur, là. Et puis, je viendrai placer ça ici. Et ça, ici. Et ça, ici. Comme ceci. Voilà. Donc, on a terminé notre... pour le dos, je vais mettre exactement la même chose ici. Et ici. Mais je ne vais pas coller tout ça maintenant, je laisse vers la fin. Quoique c'est bon. Je pense que ça y est, c'est bon. C'est décidé. Il n'y a pas de changement là-dessus. Donc, ça y est, on a fini avec la couverture, d'accord? Je vais coller. Comme ça, je m'en débarrasse. Voilà. J'insiste beaucoup ici. Il ne faut pas laisser de vide. C'est quand on laisse le vide, l'air, que ça décolle après. Il faut chasser toute l'air. Voilà. Je pense que là, c'est bon. Il faudra y revenir. Et c'est tout. Donc, je vous laisse aujourd'hui et demain, on attaque les pages